Je suis désolé, la province m'excite. Le film commence par une longue scène d'installation. Le héros ménage pour les vacances et nous on emménage avec lui dans le film. Et c'est délicieux parce que c'est vraiment le charme des années 90 qui nous est restitué. Celui où on se donne des rendez-vous et advienne que pourra. On pourra utiliser la cabine téléphonique, mais ça coûtera un peu cher. Et ce personnage, il est pas très séducteur en début de film, quoi. Il a la voix terne, le dos voûté. Paraît-il qu'il imite en cela son réalisateur. Ce réalisateur est un réalisateur chrétien, mais qui s'intéresse plus souvent qu'à son tour aux affres de la séduction et de la rencontre amoureuse. Le film se déroule pendant cette période. C'est-à-dire, pas celle-ci là, mais ce qu'on entend derrière. Et allez savoir pourquoi, mais elles veulent toutes aller sur l'île d'Ouessant. Cette rencontre, notre personnage va le faire au moins 3 fois dans le film. Et à chaque fois, il va être confronté à la question du choix. Sa seule solution pendant tout le film, ça va être de retarder ce choix. Alors, on pourrait le trouver antipathique. Moi, ce que je crois, c'est que finalement, cette indécision, cette tergiversation, c'est un temps qu'il se donne pour faire un choix qui lui ressemble vraiment. Bon, alors, c'est pas difficile ce film. Je vais jouer un truc de marin. Ça va être réglé en 2-2. Alors. Ah, mais je sais pas jouer. En fait, non, je vais pas faire ça. Je vais plutôt parler de l'absente. De l'absente. Et de sa remplaçante. Et de la remplaçante de sa remplaçante. Non. Non, ça en dit trop. Non, je vais plutôt parler de lui. En fait, il a peur de ne pas exister. Il est comme un ectoplasme, une chrysalide. Il aspire à convoquer le hasard. Et là, ça marche pas mal. Il ne sait pas trop ce qu'il veut, ce garçon. Il n'a pas l'air d'avoir envie de le savoir d'ailleurs. C'est ce qui fait son charme, et c'est aussi ce qui le rend agaçant. C'est la musique qui va trancher, car pourquoi choisir finalement? Ces 3 filles sont assez pénibles, en fait, à vouloir lui imposer un choix. C'est un film qui reste parce qu'on est un peu sous le charme de l'été, des lieux, des promenades, et des dialogues très écrits, de la mise en scène parfois empruntée, parfois naturelle. C'est Cléo qui disait « Pour moi l'été c'est les vacances, le reste c'est n'importe quoi ». Lui, il aurait pu dire « Pour moi l'été c'est la vacance de choix ». On retrouve là un regard malicieux de la part du réalisateur chrétien envers cette jeunesse qui se cherche. Et d'une certaine manière, il s'amuse à rejouer les affres de la croyance religieuse en les sécularisant dans la recherche du partenaire amoureux. Tout conspire dans ce film délicat à rendre la jolie blonde et la brune incendiaire éminemment désagréables, alors que la douce Margot nous est immédiatement sympathique et charmante. Or, rien n'est simple au pays des sentiments. Margot est peut-être, sous ses atours de jeune femme compréhensive et discrète, la plus perverse des 3. Par ses questions et son raisonnement subtil, elle installe Gaspard face à un choix impossible. Cela ne sera ni la blonde, ni la brune. Et par conséquent, il finira dans les filets de Margot qui pourra triompher. Mais un 8 pistes d'occasion remettra tout à plat. L'hypothèse est peut-être incongrue, mais elle n'est pas à rejeter.